Bonjour. Clé de compréhension numéro 8 pour déchiffrer correctement l'Apocalypse. La solution de Dieu au problème des anges déchus. Lecture de l'étude de Brenda Weltner tirée de sa vidéo God's Solution to the Fallen Angel Problem. La solution de Dieu au problème des anges déchus, dont je vous donne le lien dans la boîte de description et que je poursuivrai sur 2 vidéos. Pour une meilleure compréhension, le plan de cette lecture se divise en 4 sections énoncées au fil de la lecture. Éphésiens 1, versets 9 à 12. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. La Genèse et l'Apocalypse sont les 2 piliers d'une même histoire. Comment Dieu résumera toutes choses en Christ. Par l'œuvre d'un seul homme, le Seigneur Jésus, toute créature sera placée selon l'ordre divin. La terre est brisée, selon Ésaïe 24, versets 19 et 20. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre. Elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Nous avons aussi cette notion dans le psaume 60, verset 2. La terre est brisée, le ciel aussi. Ni le ciel ni la terre ne fonctionnent selon le plan originel de Dieu. Au commencement, Christ créa toutes choses et établit leur fonctionnement, ainsi que les êtres qui administreraient les différents domaines de sa création. Colossiens 1, verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Section 1. Structure hiérarchique. Les anges font partie de la structure dirigeante établie par le Christ au commencement. Cette structure comprend des anges qui exercent une autorité sur des nations, des territoires, des villes, etc. Certains de ces anges, appelés fils de Dieu, constituent le conseil divin de Dieu. Bien que certains anges soient déchus, ayant pris le parti de Satan, ils n'ont pas été démis de leurs fonctions. Ils n'ont pas perdu leur place dans la hiérarchie. Ils en ont été avertis, cependant, mais ils ne perdront pas réellement leur poste tant que leurs remplaçants n'auront pas été formés et recrutés. Par le passé, je soutiens que les anges déchus étaient convaincus de la sécurité de leur emploi, jusqu'à ce que Dieu crée l'homme à son image et lui accorde une place dans la hiérarchie. L'homme se vit alors confier la domination de la terre et de tout ce qui s'y trouve. Jusqu'alors, aucune créature mortelle n'avait jamais eu de place à la table des négociations. Même si tous les anges continuaient d'être au-dessus de l'humanité dans l'organigramme, le simple fait que l'homme occupe une position était une nouveauté, potentiellement dangereuse. Satan voyait bien que Dieu préparait Adam à un rôle de leader. Il n'est donc pas surprenant qu'il n'ait pas tardé à provoquer la chute de l'homme. Non seulement l'humanité était désormais soumise à la mort, mais elle fut aussi capturée par Satan pour servir d'esclave. De plus, il a sans doute été à l'origine de la corruption du génome humain, l'union illégale des fils de Dieu avec des femmes humaines qui a donné naissance à la race hybride des Néphilim. Les anges déchus auraient alors obtenu ainsi d'avoir leurs propres fils, entre guillemets, des fils dont ils espéraient qu'ils finiraient par dominer le monde. Ils domineraient les véritables humains, les surpasseraient en nombre et finiraient par prendre la place des êtres créés à l'image de Dieu, à qui la domination sur la terre avait été confiée. Le plan satanique des anges déchus a failli fonctionner, mais Dieu a envoyé le déluge pour anéantir la progéniture hybride issue de cette union interdite. Les fils déchus de Dieu ont été emprisonnés au plus profond de l'abîme, dans la fosse appelée le Tartare. De plus, outre le déluge, Dieu a fixé à 120 ans l'espérance de vie des humains. Jusqu'au déluge et peu après, les humains vivaient souvent plusieurs centaines d'années.
Or une espérance de vie plus courte limiterait les dégâts en cas d'invasion d'anges déchus, ce qui fut à nouveau le cas plus tard. De nos jours, l'informatique et la technologie quantique ont permis à l'homme d'acquérir d'immenses quantités d'informations. L'homme ordinaire a désormais accès à la sagesse collective de l'humanité, et cette information est accessible du bout du doigt à des vitesses jamais vues auparavant. La quantité d'informations disponibles et la rapidité avec laquelle elles peuvent être collectées créent une sorte de compression temporelle qui, bien que ne permettant pas à l'homme de vivre plus de 120 ans, pourrait contrecarrer l'intention de Dieu de limiter le type de connaissance qui pourrait alors être utilisé comme arme contre lui. La limite de la durée de vie servait à protéger les gens du danger de voir trop de connaissances tomber entre les mains d'hommes pécheurs, surtout sous l'influence de princes angéliques déchus. Après la venue du Christ en tant qu'homme, sa crucifixion et sa résurrection, Satan et toutes les puissances des ténèbres comprirent rapidement qu'ils perdaient le contrôle. Une fois descendu au Sheol, Jésus obtint les clés symbolisant l'autorité de la mort et de l'Hadès, le séjour des morts. Les clés représentent l'autorité. Jésus prit autorité sur ce lieu qui devint le premier royaume désormais sous le contrôle direct du Seigneur. En effet, les esprits angéliques de la mort et de l'Hadès œuvrent désormais pour Jésus. Parmi les princes territoriaux terrestres, prince de Perse, le prince de Grèce, etc., seul Michel est connu pour être encore fidèle à Dieu en tant que prince du peuple de Dieu, Israël. Il est possible que tous les autres princes territoriaux de haut rang aient rejoint le camp de Satan. Il existe des princes angéliques qui règnent actuellement sur des nations. Ils contrôlent également une lignée d'autres anges qui, à leur tour, gouvernent des régions, des villes et même des quartiers. Satan et les anges déchus ont pu croire un temps qu'ils pourraient renverser le règne de Dieu simplement parce qu'ils étaient en nombre, car Dieu a créé des myriades d'anges et nombre d'entre eux ont rejoint Satan. Cependant, lorsque Christ a pris autorité sur le séjour des morts, les anges déchus ont été avertis que le but de Christ était qu'un jour, ils soient tous au chômage, retirés de leur poste d'autorité. La seule façon pour eux de conserver leur emploi serait que leur poste ne puisse pas être pourvu, donné à d'autres. Deuxième section. C'est là qu'intervient l'Église. Tant que l'humanité resterait inférieure aux anges, tout irait bien pour Satan, le statu quo perdurerait. Mais une fois que Christ est mort, ressuscité, monté au ciel et glorifié, et qu'il a ensuite transmis son esprit à des personnes choisies, la situation a empiré pour les déchus. Parallèlement à la transmission de l'esprit à tous ceux qui croyaient, Jésus a promis à tous ceux qui lui appartenaient, son peuple élu, qu'il partagerait sa nature divine et régnerait avec lui. Un jour, il serait élevé au-dessus de tous les anges. Or, les gens peuvent procréer, et plus il y aura d'enfants, plus le Christ aura le potentiel d'acquérir le nombre nécessaire pour chasser les rebelles au ciel. Satan devait mettre fin à tout cela au plus vite. Comment pouvait-il procéder? Il pouvait tuer des bébés, profaner des femmes et masculer des hommes, vous voyez le tableau. Tuer des apôtres et les premiers croyants avant que le message ne soit répandu. Faire lever le message, c'est-à-dire mettre du levain dans l'enseignement de la parole. Cela pouvait se faire de multiples façons. Le but est d'obscurcir la vocation divine de l'humanité. Rendre ainsi les croyants ignorants du plan divin, leur dire qu'ils sont des pécheurs désespérés et des vers de terre sans valeur, faire appel à la chair, exalter les bienfaits terrestres de suivre Dieu, comme dans l'évangile de prospérité, ou encore leur faire ignorer l'avenir, rendre le christianisme petit et ennuyeux, éliminer le surnaturel du christianisme et le besoin d'être guidé par l'esprit, remplacer le plan divin global de Dieu, consistant à remplacer temporairement les déchus par nous, et se concentrer sur une seule chose, Jésus est mort pour nos péchés afin que nous puissions aller au ciel, et nous y ennuyer. Si Satan pouvait contrôler le contenu du message, alors peut-être que les croyants ne pourraient pas comprendre ce à quoi ils ont été appelés, mais seulement ce dont ils ont été sauvés. Institutionnaliser tout enfermé dans des traditions humaines, citer les pères de l'Église primitive, limiter la foi à un credo, à une confession, intégrer la foi à l'histoire. Ensuite, Satan a aussi veillé à promouvoir l'enseignement supérieur théologique comme indispensable pour servir Dieu, afin que ceux qui sont appelés par Dieu puissent être récupérés par Satan et que l'homme ordinaire se sente indigne, insignifiant et inutile.
placer les croyants sous la coupe d'une hiérarchie spirituelle terrestre, qu'il s'agisse d'un pape ou d'un pasteur local qui contrôlera leurs pensées, leurs croyances et leurs actions. Changer les définitions des mots et des concepts pour semer la confusion chez les croyants lorsqu'ils lisent la Bible. Reléguer l'eschatologie aux théologiens et aux cinglés religieux. Voilà qui devrait être bien suffisant pour donner l'avantage à l'ennemi. Mais Dieu demeure le maître de toutes les situations, et sa volonté s'accomplit toujours car il est le Tout-Puissant et dispose de moyens illimités. Fin de la première partie de la lecture de cette traduction. Suite et fin de cette clé de compréhension numéro 8 dans la prochaine vidéo. À bientôt, merci, au revoir.